Frères, sœurs, amis des ondes, je suis contente lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'est toujours avec une grande joie que nous nous réunissons chaque dimanche matin pour louer, pour glorifier notre Dieu. Par rapport à la situation pays, ce n'est pas facile pour nous continuer à courir. Ce n'est pas facile pour nous continuer à travailler pour bon Dieu. Mais à chaque fois, nous songeons promesses que lui fait nous, ça va nous plus force, ça va nous plus courage pour nous capables de rester dans grâce, pour nous capables de rester dans pied et qu'on salit même qui gagne contrôle toute bagaille, il va continuer faire miracle pour nous et gloire à continuer manifester dans la vie. Moi content ouais ou, moi content recevoir ou. Le foyer de communion souhaitez vous bienvenue et le foyer de communion souhaitez vous tout bonne adoration. Nous avons pile souci, nous avons pile inquiétude. Nous sommes matin, nous ne pas continuer pour l'après-midi, nous sommes jeudi, nous ne pas continuer pour demain. Mais pendant nous là matin, on nous fait que nous contents, on nous offre bon Dieu adoration, on nous offre les titans ça que nous allons passer dans la présence, on nous offre un temps de qualité et lui-même dans la miséricorde, dans l'amour, la fait tout ça qu'on est qui bon pour nous. C'est un temps de découragement, c'est un temps d'inquiétude, c'est un temps de dépression, c'est un temps de désespoir. Mais rappelez-nous que tout le monde capte dans bon Dieu, tout le monde qui croit dans Jésus, nous ne pas qu'à décourager. Amen. Première portion lecture nous matin, nous avons fait dans le premier livre de Jean, le chapitre 5, les versets 6 à 13. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au Seigneur, Dieu a rendu à son Fils. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous avons le Christ, alors nous avons la vie, nous avons l'espoir, nous avons l'avenir, nous avons le futur. Alors, n'est-ce pas des raisons pour que nous soyons heureux ce matin? Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kounya la, nous invitons vous, disposez-vous pour nous capables demander mon Dieu, demander Seigneur là pour lui assister nous matin ça dans petit moment que nous allons passer ensemble. Nous allons demander mon Dieu pour lui pas quitter, c'est nous-mêmes qui dirigeons tout ça qui va le faire pour lui. Mais que c'est l'Esprit qui dirige nous. Que c'est l'Esprit qui donne nous chaque parole de réconfort. Que nous chaque qui là, nous venons. Que Jean nous venons, mais nous pas sortir comme ça. Parce que Seigneur a envoyé un mot pour nous. En nous baisser tête. Seigneur, nous disons merci. Merci parce que vous c'est bon Dieu. Merci
pour miséricorde, pour tolérance, pour amour, sans condition, que vous toujours vouez à nous, malgré, Seigneur, désobéissance. Merci pour le sacrifice la croix, parce que si ce n'est pas de sacrifice ça, matin, nous ne pas réunis matin. Nous vous merci pour bon Dieu qu'on y est dans la vie. Nous vous merci parce qu'on guide nous pas à pas. Nous vous merci malgré les fois nous sentons nous désespérés, malgré les fois nous sentons Seigneur que nous voulons laguer toute bagarre, mais nous toujours là pour réconforter nous. Mais nous la matin, nous venons offrir un moment de louange, un moment de gloire. Nous demandons au Seigneur recevoir adoration, recevoir louange. Pas quitter, c'est la chaîne, Seigneur, qui dirige le moment ça que nous venons passer avec vous. Mais Seigneur, permette que l'Esprit vous accompagne nous. Comme ça, Seigneur, ta gloire sera avec nous durant ce service. Restez avec nous. Accompagnez chaque monde qui vient pour passer devant, Seigneur, pour offrir un bagage particulier. Nous connaissons nous pas bon. Nous reconnaissons que nous pas bon. Nous demandons pardon pour chaque écart, pour chaque manquement, Seigneur. Recevoir adoration nous matin ça. Recevoir louange nous matin ça. Recevoir toute gloire que nous parlons au matin ça. Nous pas prier au Seigneur parce que nous bons. Nous pas prier au Seigneur parce que nous méritons pour nous t'avoir invoqué. Mais c'est grâce à sacrifice la croix, grâce à Jésus petit tout, qui t'a accepté faire sacrifice ça pour te racheter nous, pour te laver nous, laver péché nous. C'est comme ça nous prions au matin. Amen. Bonne adoration. Que mon Dieu bénisse. Merci. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oui. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer à adorer Dieu à travers sa parole. Pourquoi? Je vais vous faire la lecture que nous trouvons dans le livre Romains. Nous allons lire ensemble, nous allons lire les 11 versets. Les versets 1 jusqu'au verset 11. C'est de cette manière qu'on va adorer Dieu ce matin. Romains chapitre 8, les versets 1 à 11. Disposez vos cœurs. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On répète ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui à qui ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. On va continuer avec notre sœur Dulka pour la louange. Amen. Amen. Comment inviter nous capables de camper, Bible nous nommons nous allons continuer à adorer mon Dieu à travers la parole. Nous allons lire 3 psaumes. Nous allons lire psaume 139, psaume 148 et enfin psaume 29. Je vous demande à trouver ces passages. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. C'est un temps d'adoration. On adore Dieu à travers sa parole. Psaume 139, psaume 148 et psaume 29. Je veux vous entendre à travers ces lectures. Je veux vous entendre dans ces mots d'adoration à Dieu ce matin. Disposez-vous. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est là. Il règne. Notre Dieu règne encore. Psaume 139 ensemble. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, afin que tes pensées, ô Dieu, me semblent que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ensemble, le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, Dieu des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux,
qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Ensemble, le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il a fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Fait qu'on compte matin ou dans la présence de mon Dieu. Ou pas doué inquiéter, non ou pas besoin paix. La joie finit dans matin, problème yo gen pour aller, parce que gen yo zami dans Jésus, qu'après si est toute l'eau. Si ou quelqu'un cassé, levez main pour chanter. Moi connais, moi capable, moi connais ma campée. N'importe ça qui t'a qu'arrivé. Moi, je te connais dit chant ça. Moi, je voulais nous reprendre le refrain avec moi. Moi, connais, moi capable. Moi, connais ma campé. N'importe ça qui t'a arrivé, la vie me met en Jésus. Moi, connais, moi capable. Moi, connais ma campé. Capable, moi connais ma campée.
Chanter chanson qui dit béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour divin que verse en nous l'esprit. Disposez cœur pour nous chanter chanson dans un esprit d'adoration et de communion avec Dieu et entre nous. Amen. 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 Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour divin que verse en nous l'esprit, au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élève nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour divin que verse en nous l'esprit, au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élève nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Voilà une perspective, nous mettons chita. Voilà une perspective pour nous gagner à chaque fois que nous rencontrons. Que ce soit nous avec famille, nous, que ce soit nous avec amis, nous, que ce soit nous ensemble ici à notre foyer de communion, on m'a dit ça bien, il est clair. Si nous t'avons déplacé jeudi, pour nous pas rencontrer, il faut nous mettre dans tête nous que nous avons rendez-vous en haut. Ça, c'est un bagage qui est capital. Et nous avons reprendre pour nous chaque qui la matin. Moi, je toujours regarder face à face comme ça. Je suis content avec vous, on a souri ensemble. Et je dis ça. Les me déplacer là, les ou même me déplacer là. Il y a un seul monde qui a contrôle, nouvelle rencontre que nous avons gagnée encore. Nous connaissons qui est lié?
Et c'est seul qui baille nous espoir que si nous croyons dans lui, le jour où nous plaçons confiance dans lui, eh bien nous avons rendez-vous avec lui quelque part dans l'éternité. Ça fait que ce chant-là baille nous une perspective éternelle et que nous encourageons nous chaque là pour que nous partager, pour nous adhérer à la perspective ça. Vous connaissez, et si je dis à la hauteur de perspective ça, vous mettez seulement baille nous une petite chance et juste après, une conversation de 5 minutes. De 5 minutes pour nous clarifier la question ça et puis laissez vous capable de faire choix ou même personnellement. Ça prend une rencontre de 5 minutes seulement pour que nous clarifier la question ça. Nous souhaitons que vous ayez un intérêt je dis pour que perspective éternelle ça c'est à lui-même que nous baillons la vie nous parce que m'a dit ça ou pas de contrôle rien. Nous allons répéter pour vous ou pas de contrôle rien. Dans notre pays, on dit qu'il y a un contrôle des choses, ou pas de contrôle rien, non? Ou pas de contrôle rien. Parce que la seconde qui vient après, ce n'est pas vous-même qui déterminez qui ça qu'a fait là-dedans. Nous allons prier pour nous dire, bon Dieu, merci pour une perspective comme ça. Et nous allons dire, bon Dieu, merci que nous dépendons de lui. Et nous allons dire que tout ça nous y est, nous comptons sur lui pour toute bagaille. Ok? On nous prier ensemble. Seigneur, bon Dieu, vous c'est bon Dieu. Et c'est vous seul qui, comme ça, nous bénissons. Jésus-Christ te dit pour nous prier, pour nous dire, c'est toi notre Père, et tu es plus élevé que tout. Que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous bénissons matin pour un compte ça que vous faites nous gagner. Nous sommes sûrs que la présence qui manifeste aujourd'hui à la mi-temps, pour nous lire parole, pour nous capables de chanter, Jean ou bon, c'est une grâce spéciale que vous faites et nous bénissons pour ça. Voilà que nous devons connaître pour nous comprendre qui ça vient pour dire nous. Eh bien, papa, nous disposer, cœur nous ouvert pour nous apprendre dans l'école Saint-Esprit et nous bénissons pour ça. Merci pour nous chaque qui là. Il y a un pile besoin de nous lever toutes devant vous. Il y a un pile monde qui était doué avec nous matin, mais qui parle là pour des raisons diverses. Nous pensons à Nadine qui est fièvre, papa, côté lié, que le sentiment ou sous lui pour que fièvre soit capable de libérer le corps ça, pour que le corps soit capable de reprendre service pour glorifier nous. Nous pensons à Judson, à toute famille qui, avec souci encore de maladie, souci ça, papa, nous prions que vous guérissez au nom de Jésus. Nous pensons à Nancy, nous pensons à la plante, nous pensons à Adeline, à un pilote, papa, côté hier, nous prions que nous sous vous. Il y a tant de besoins dans notre pays, mais nous comptons sur toi, comme Josaphat. Multitude qui devant nous, nous voyons comment nous sommes capables de combattre contre eux. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Il y a tant de distractions, mais Père, fixez attention, fixez focus nous sur vous matin. Et que chaque monde, à distance, côté yoye, qui participe dans la rencontre, ça, capable de gagner un témoignage vivant qui sortit de vous. Encore une fois, Père, nous remettre journée ça et nous remettre pays nous dans mes mains. Il y a tant de décisions, certaines plus folles que d'autres. Nous comptons toute bagaille. Nous comptons sur nous. Susciter un leadership nouveau, papa, dans le pays nous. Serviteurs pour pays nous. Pour que nous soyons capables de respirer en l'autre lait dans le pays, ça, papa, que nous connaissons que vous aimez en pays parce qu'on a un petit tuyau là-dedans. Encore une fois, tout le monde qui l'a dit, tout doit concourir pour la gloire que vous seul vous méritez. Voilà la prière que nous adressons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et disons Amen. Amen. Tout qui là, un petit bonjour, nous pensons nous répondre. Ça, nous pensons vraiment nous capables de répondre. On se dit bonjour, n'est-ce pas? On dit ça ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Ça, c'est le minimum, n'est-ce pas?
Ça, c'est le minimum. Par contre, si nous avons dit l'autre bagage, mais ça, lui-même, moi, je crois que c'est à lui minimum non, pour nous capables de dire bonjour. Merci encore parce que nous la matin. Encore une fois, c'est un intérêt. C'est un intérêt. Nous bénissons bon Dieu parce que nous ensemble. Encore une fois, matin, comme moi t'ai annoncé, pour nous qui sont groupe avec nous, nous ouais, qui sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Le sujet c'est quoi encore? Rappelez-moi. Rappelez-moi, le sujet encore c'est quoi? Voilà. Nous parlons non, nous pas dire non. Quel sujet il y a encore? La résolution de conflit. La résolution de conflit. Matin, tu souhaité faire un challenge avec nous. C'est comme ça, oui, tu entends faire pour nous faire un challenge. Challenge ça, c'est pour que moi invité ou intervenu avec moi. Et je ne sais pas encore, je prie que le Seigneur me guide, mais c'est mon rêve que moi faire ou intervenu avec moi dans une rencontre comme ça. Nous parlons, le Dieu de la conquête et la résolution positive de conflit. Le Dieu de la conquête et la résolution positive de conflit. Vous comprenez qui ça conflit? Mésentente, désaccord, nous pas d'accord, encore, comme si il y a une difficulté entre nous. Comment pour nous adresser problème yo? Mabdine, regardez, on parle. Tout côté a intérêt les sujets à ce qu'il y ait un conflit. Parce que les conflits naissent en raison de la défense des intérêts. Ça veut dire qui ça même moins vrai, qui ça chaque monde nous voulait. Et par rapport à ça nous voulons, par rapport à ça nous cherché, par rapport à ça nous et façon nous décider pour nous gagner, ça baille naissance à des conflits. Même pas il faut expérience avec vous, ou même qui gagne Bible avec moi, avec vous. Ouvrez Bible dans Galates chapitre 5, verset 22. Après ça, je vais lire Galates chapitre 5 aussi, verset 16. Nous parlons que, sous plan biblique, conflit, c'est deux seulement. C'est deux seulement. Deux types de conflits. Nous connaissons qui série deux types de yon qui charnel. Vous entendez? Yon qui charnel, yon qui spirituel. Nous allons tendre samedi là. Bien pour nous prendre en considération. Moi, je dis conflits, il y a deux types selon la Bible. Il y a des conflits qui charnels et il y a des conflits qui spirituels. Regardez Galates 5, verset 22 pour voir un conflit qui spirituel à qui ça a abouti. Galates 5, verset 22. Pour mettre les pour moi, si nous allons lire, Galates 5, verset 22, il dit or, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais les conflits sont conflits qui spirituels, c'est-à-dire que besoin sont besoins qui spirituels et intérêt à son intérêt qui est spirituel, mais à qui ça que lui aboutit. Est-ce que nous connaissons l'autre sens là tout? Dans même Galates 5, regardez verset 16 à 20. Si nous venons de mettre les tout, Galates 5, verset 16 à 20, on est capable de lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ok. Ils sont opposés entre eux, Ok. afin que vous ne fassiez point que prier. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès de table excès de table, et les les choses choses semblables. Je vous dis d'avance, Ok? comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ok, on campe là. M'a dit nous bien. Nous, regardez bien, il y a deux tableaux que vous présentez nous là. Un premier tableau qui gagne l'amour, la fidélité, la joie, la tempérance et jusqu'à la bienveillance, etc. Et un deuxième tableau qui gagne tout contraire là-dedans. Si nous regardons aussi deux tableaux qui opposent, oui. Eh bien là, il y a un conflit. Quand l'intérêt spirituel il aboutit à première, quand l'intérêt charnel il aboutit à deuxième. Il y a un qui bénit bon Dieu, il y a un qui pas bénit bon Dieu. L'intérêt spirituel conduit à la louange, à la gloire de Dieu, renforce l'unité du corps. Mais ça qui est conflit, qui est spirituel là, dans le sens que nous sommes ensemble là, ensemble pour comprendre. Et puis nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes détails là. Il y a des détails que nous ne sommes pas d'accord sur eux. Et puis, comme l'intérêt supérieur, c'est la gloire de Dieu, nous avons un point pour que nous soyons capables d'entendre nous. Mais je dis bien, si l'intérêt c'est charnel, ça va conduire aussitôt à la division de l'œuvre. Ça il pas glorifier bon Dieu. Je dis nous gagnons un professeur qui est Thomas Gordon. Il écrit un livre, c'est lui qui écrit plusieurs livres, les parents efficaces, pédagogie efficace. C'est écrit un paquet de livres comme ça. J'ai écrit des best-sellers. Il y a une méthode que lui encourage nous à appliquer, les fait gestion de conflit, lire les méthodes ça, la méthode sans perdant. La méthode sans perdant, ça veut dire que pas de monde qui sorti pour dire oui, moi-même moi rien, l'autre là lui-même lui perdu. Mais il y a deux bagages qui sont importants là-dedans. Attendez bien oui, la communication, la compréhension. La communication, la compréhension. C'est deux axes principaux qui permettent la résolution des conflits. Si on communique seulement, il faut un objectif. Qui ça nous veut exactement? Est-ce que nous voulons comprendre? Est-ce que nous voulons confondre? Nous, communication qui aboutit à deux bagages. Les qui aboutit à compréhension et les qui aboutit à confusion. Nous là, eh bien, les dit non, ça, faut que nous ayons un objectif, c'est de communiquer pour nous capables de comprendre. Communiquer pour comprendre. L'établir méthode, ça, comment l'écoute active. L'écoute active pour déceler les vraies questions et aboutir à des fins heureuses. Cette méthode s'intitule la méthode sans perdre. Par contre, si nous comprenons ça, méthode que nous entendons, plusieurs gens entendent, écoute active. Mes amis, il faut que vous entendiez l'autre. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire. Les deux mondes non échangent et pourtant des gagnants on dit. Et puis il finit de parler comme il dit amen, c'est fini. Et c'est pour ça que dans le foyer de communion, nous disons non, il n'est pas capable comme ça. On ne peut pas parler, ça va que monde qui est capable de poser des questions. Nous croyons que libre pour que nous sommes capables d'échanger. Écoute active, c'est-à-dire moi entendez pour moi capable de dire qui besoin de gagner. Pour me dire exactement quel est le problème. Et ou même tout entendez, des fois c'est des malentendus. Mais si je ne pas jamais entendre ou pas que je ne pas jamais aboutir au fait que ou pas méchant. Comprenez ça me dit là. Il y a des entendez, il y a des dit c'est capable de dire tout waouh, mais pourquoi il dit ça? N'est-ce pas Ronald? N'est-ce pas? Hein? Mais si nous entendons l'autre, nous entendons l'autre. Pour nous comprendre qui ça gagne exactement, c'est de ça qu'on a réalisé. Oh, mais peut-être qu'il n'était pas aussi méchant que je le croyais, que je le pensais. Eh bien, c'est ça que nous parlons matin. Nous parlons qui t'a fait en lecture. Pendant que tu fais lecture là, et puis vous-même, vous avez bien temps de deviner comment nous allons faire ça matin. Nous Bible avec moi dans Josué chapitre 22. Josué chapitre 22. Est-ce que nous l'avons? Josué chapitre 22. Est-ce que nous l'avons? Josué chapitre 22. Alors j'ai une petite méthode, oui, comment je fais faire la lecture. Je me dis chaque monde lit 2 versets. Chaque monde lit 2 versets jusqu'à ce que moi lise tout chapitre là. Mais dans fois ça, nous allons lire ensemble. Ok? Nous allons lire ensemble. Josué chapitre 22. Merci Julka parce que vous avez la Bible
à chaque monde pour que nous soyons capables de lire portion ça ensemble. Josué chapitre 22. Est-ce que nous là? Josué chapitre 22. Est-ce que nous là? Qui te m'explique? Pas oublier, Josué était engagé dans une conquête. C'est ça? La conquête de Canaan. Maintenant, la conquête, c'est quasiment terminé. Ça veut dire que tout le monde a un coin de terre par yo, chaque tribu dans le pays par yo, souterrain par yo. Est-ce que nous là? Dans la ville par yo. Ok? Nous là, c'est-à-dire les guerres. Qui ça? Ecclésiaste dit, il y a un temps pour faire la guerre, mais aussi un temps pour faire la paix. On regarde ensemble qui ça qui va arriver là. Josué chapitre 22. Alors, Josué appela les Roubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé ce que et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis le commandement de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez dans le pays qui vous et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, votre... Ok? Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait ordonné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Il leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer, de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo dans le pays de Canaan pour aller dans le pays de Galaad qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Arrêtons là, nous là un moment. Attendez bien. Si vous lisez Nombre chapitre 32, si mémoire moins fidèle, on va pas compter que la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont demandé Moïse, parce qu'ils ont trouvé que marche dans le désert là qui duré en pile, ils ont dit Moïse, nous-mêmes nous n'avons pas besoin de plus loin. Bah, nous terrain qui tout près Jourdain, pas oublier ces Jourdain à traverser pour rentrer au Canaan. Et bien ils ont dit, bah, nous terrain qui tout près Jourdain, on a habité là, on a organisé là. Moïse regarde et il dit, fais attention, nous connaissons. Nous avons fait un terrain par nous tout près Jourdain et puis nous avons abandonné frère nous qui a fait la guerre. Ils ont signé un accord entre eux pour dire, non, nous n'allons pas abandonner nos frères. Et finalement, Moïse dit oui, la tribu de Ruben, de Gad, de Manassé, ils pourront joindre terrain ça tout près Jourdain. Voilà la partie orientale de Canaan. Est-ce que nous là? Nous là. Mais qu'on y a, effectivement, ils ont fini entre Canaan, guerre la fini, ils prennent Jéricho, ils prennent Haï, ils prennent un paquet de villes qui étaient dans les Cananéens. Ils prennent ville puisque c'est appartenance que bon Dieu a. Et voilà ça qui va arriver. Attendez bien ça qui va arriver là. Josué rassemble, il dit, attendez bien. C'est un moment pour nous faire la guerre. Mais je dis à un moment pour nous faire la paix. C'est un moment pour nous taper. Qu'on y a là, nous va le réjouir parce que bon Dieu baille nous, toute ça qui dit la baille nous yo. Et mais qu'on y a mais qui ça va demander nous pour faire. Chaque monde retourne dans une zone côté où procéder à organiser la vie. C'est-à-dire bien. Quel bel exemple, n'est-ce pas? Ce qui est contraire à Haïti, n'est-ce pas? Contraire à Haïti. Mais ce n'est pas grave. On a là pour nous. Effectivement, mon yo d'accord, Josué seulement dit, fais attention.
Moïse te baille nous des principes, il faut nous respecter. Moi-même, je toujours rappeler nos principes, mais il faut que nous respections. Parce que, m'a dit nous ça, même bon Dieu qui baille nos bénédictions, lui-même tout, ah oui, si nous pas fidèles, il est capable de bailler nous tout, punition, parce que lui c'est bon Dieu, il pas tolérer ça qui n'est pas bon. Nous, la première partie, il est simple, il est clair, il n'y a pas de problème, parce que c'est les convocations, et c'est important pour à chaque fois qu'on a rappelé les principes. Josué pas suspendre faire ça. Moïse fait ça. Il fait des rappels. Bon bagage qui peut passer. Est-ce que là il y a un conflit déjà? Dans ça nous sommes là un conflit? Non, pas de conflit. Verset 10. On a là. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé, y bâtirent un autel. Un autel de la grandeur frappait leur odeur. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé, ont bâti un autel en face du Jourdain. En face de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Verset 12. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire quoi? La guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, des fils de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éliazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant, c'est très important, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant quoi? Un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel. Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la place qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel, la plaie bien entendu, et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. En tant que là, lecture là longue, mais elle est tellement intéressante pour moi. Je souhaite que nous fassions toute lecture là, je nous faire par portion, n'a bien pour nous arriver là-dedans. Regardez bien. C'était une coutume, c'était un principe de toujours gagner des convocations solennelles. Tant qu'on rencontre nous là aujourd'hui, tu toujours gagné des rassemblements dans la famille Israël là. Nous connaissons qui ça? Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, parce que tu veux toujours gagner un rappel de la loi. Ça veut dire que vous toujours rappeler qui ça bon Dieu, voulez qui ça bon Dieu dit. Eh bien, nous connaissons ça privé. Il y a une convocation qui va le faire dans une période spéciale après la guerre. Josué parlait avec le peuple là pour le dire, écoutez, rentrez la caille nous joyeusement, à vivre. À vivre. Mes amis, il y a un temps pour nous vivre tout, n'est-ce pas? Dans le pays, il faut que nous prions bon Dieu pour ça. Papa, pas nous un temps pour nous réjouir tout non. Pas nous un temps pour nous vivre bien tout non. Pas nous un temps pour nous, comme si, pour nous prendre plaisir en tout. Des plaisirs sains bien entendu. Des plaisirs qui sont le bon Dieu tout. Mais au moins pour nous gagner temps pour nous réjouir nous tout. Nous ne pouvons pas tout le temps dans même. La monotone. La monotone, il pas bon, toutes les nouvelles sont toujours les mêmes. Mais on dit, bon Dieu, Seigneur, accorde-nous des temps de joie, des temps aussi d'abondance, des temps extraordinaires dans le pays, nous. Eh bien, tu as un temps ça pour Israël. Eh bien, dans la convocation, ça,
Josué dit tout le monde, à la caille, selon côté nous gagnons pour nous habiter, allez. Mais regardez, les tribus de Ruben, de Gad, Manassé qui habitaient à la frontière, de l'autre côté du Jourdain, comme si on était séparés de peuple là, qui ça va le faire? Qui ça nous voit dans la Bible? Qui ça qui fait conflit? Qui ça fait conflit? La construction d'un hôtel. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Hôtel là, nous comprenons ce que ça veut dire? C'est sous l'hôtel qu'on présentait les offrandes. C'est sous l'hôtel ça qu'on fait sacrifice. Et bien regardez ça privé. Le lieu qui est établi à Silo, c'est le lieu de rassemblement de tout Israël pour venir faire sacrifice, pour venir, parce que là, il y a un prêtre qui est disponible. Les ou même ou décider dans ce territoire par où là vous placez un hôtel, au point que hôtel frappe toute attention, ça veut dire un bagaille. Hôtel ça c'est qui est lié. L'hôtel est le symbole de l'adoration. Est-ce que nous là? Maintenant le fait qu'on ait hôtel ça là, regardez qui réaction que mon yo pral gagner. On regarde bien qui ça va lier. Oui, nous sommes venus pour nous rendre grâce. Oui, nous sommes venus pour nous bénir bon Dieu parce qu'il fait des exploits parmi nous. Oui, nous sommes venus parce que Josué vient rappeler nous la loi. Oui, Josué vient expliquer nous avons un avenir brillant si nous obéissons bon Dieu. Mais attendez bien, il y a un problème. Il y a un problème. La problématique, c'est quoi? Il y a un acte commis, posé par les habitants de l'autre côté du Jourdain. Il y a un hôtel que ont bâti, que ont érigé là. Eh bien, regardez bien, il y a des doutes qui s'y mettent partout dans le pays. Il y a côté qui dit, bon, mes amis, ça ne pas de vouloir, mais les rivés, qui ça ne pas de vouloir, c'est pour le peuple là, parce que rebelle à mon Dieu. Il semblait que Ruben, Gad, Manassé, yo rebelle à mon Dieu. Et qui rebelle, yo fait, on dit que yo construit un hôtel pour y adorer idole. On dirait que yo construit un hôtel pour y séparer de Israël. D'ailleurs, déjà compté dans la frontière, là, côté où habiter, à côté où tu choisi, tout le monde a dit, mais intentionnellement, il y a une raison pour choisir. Il y a un problème là, mes amis. Nous ne savons pas ce que ça veut dire. Les nous sommes désobéissants à bon Dieu, qui ça dit nous. Mes amis, les gens qui sont à côté au cap désobéir, bon Dieu, sont grave, oui. Les gens qui sont à côté au cap fait mal, sont grave, oui. Parce que les châtiments tombent sous lui. Nous-mêmes qui dans l'environnement, tout. Ça qui arrive. Ou qu'à victime, oui. Ou imaginez un brigand qui est dans une zone côté là, et puis la police vient arrêter, et puis dans l'échange, des victimes collatérales là, fait gros problème, oui. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Eh bien, son bagage qui est grave. Eh bien, les enfants d'Israël disent, nous ne pas tolérer des bagages comme ça. Tout de suite, il faut que nous comprenions ce qui s'est passé. Il faut que nous comprenions ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un hôtel à Silo qui c'est symbole unité, qui c'est symbole de rencontre toute assemblée. Mais si vous avez l'autre hôtel, qui problème lié, qui s'est passé? Eh bien, ça fait que les amis, pour une assemblée à l'extraordinaire qui est convoquée. Il y a une rencontre à l'extraordinaire pour poser le problème. Quel est le problème? Nous veulons la vie, nous jouons nous qui s'allier. Eh bien, les amis, il y a des problèmes qui sont privés. Quand il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des besoins, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, regardez dans les yeux comme disons ça, il faut des leaders pour poser les problèmes. Vous entendez qui ça me dit nous là? Il faut des quoi? Des leaders pour poser les problèmes. Et on parle que parce que il y a un leader, qui sa intention première mon yo te nous pas songer non, qui ça on te dit? Yo dit bon. Qui ça on fait là? Nous pas songer verset 12 là. Bon, faire nous relire encore verset 12. Les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël ont appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Pourquoi? Pour monter contre eux et leur faire quoi? Nous pas attendez. Pour leur faire quoi? La guerre. Ils vont faire la guerre. Pour qui ça la guerre, vous connaissez? Parce que ça qui fait la rébellion, ça qui fait là, ils vont atteindre nous tout, nous allons faire la guerre. Lutte, ça qui est le petit appel là. Fratricide, intestine, nous, dans mi-temps, même encore, tu es capable de gagner guerre. Ils ont fait la guerre pour gagner ces territoires là. Ils ont fait la guerre pour une guerre civile entre eux à cause de un problème qui posait. Regardez bien. Moi, dis nous, il faut gagner leader pour poser problème. Il faut gagner leader pour poser problème. Verset 12, verset 13, nous voyons qui s'appelait. Les enfants d'Israël. Qui est-ce qui est survoyé? Si nous voyons. Finé, fils du sacrificateur. Et qui d'autre? 10 points avec lui.
un prince par maison paternelle pour chacune des tribus, et il dit, voilà, nous allons voyer, équipe ça pour le comprendre. Pas dire nous bien, la population n'a pas résoudre le problème, non. Il faut qu'un groupe de monde qui désigne pour leadership là, qui peut capable de poser problème. Et bien voilà. Le texte a été long, nous avons demandé pour nous retourner pour nous voir comment le problème est posé. Maintenant, qui ça va le faire? Il va les acteurs qui concernent. Mais sa leadership l'a fait. Mais sa leader yo fait. Yo relé qui est acteur concerné yo. Une rencontre obligatoire entre les leaders. Audience sollicitée. Prince yo rivé, nous rassembler pour y là, yo ensemble avec responsable dans la tribu de Ruben yo. Nous parlons qui problème qui te gagne. Accusation c'est qui s'allier. Ou construire un hôtel sont construits c'est pour capable faire mal à Israël. Ou construire un hôtel ça construit c'est pour qu'on capable faire mal à Israël. Ou construire un hôtel c'est pour qu'on capable rebelle à bon Dieu. C'est pour ça qu'il fait qu'on construit hôtel là. Mais si nous ne connaissons pas l'explication pour le bail tout. L'explication ça c'est qui s'allie. Nous allons regarder l'explication pour moi non à partir de verset 21. S'il vous plaît, est-ce que nous là pas une explication? Gardez verset 21 pour nous voir qui s'allie. Nous allons faire interaction avec nous. D'ailleurs, c'est pour ça que là, c'est pour nous interagir ensemble. Verset 21 qui ça dit, les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé, répondirent au chef des milliers d'Israël. Qui ça dit verset 22? Dieu, l'Éternel. Dieu, l'Éternel le sait. Israël, ok? C'est pas en ce jour, 23, si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, et si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. 24. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela. En pensant que vos fils aimeraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous, et vous, fils de Ruben, de Gad, vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils seraient de crainte en font-ils camper là. Nous avons un problème, non? Est-ce que nous avons ce problème, non? Tribu de Ruben, dit, non, nous pas venir pour nous infidèles à mon Dieu. Nous faisons hôtel, ça, c'est pour que nous ayons un témoignage. C'est pour nous gagner un témoignage. Qui témoignage lié? Nous avons qui inquiétude de gagner? Si on a une inquiétude, là, dis-le, non, s'il vous plaît. Nous avons qui inquiétude? Vous avez lu, vous n'avez pas vu l'inquiétude? Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Au verset 24. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Nous avons un problème, non? C'est parce qu'on dit, quand nous, il y a là dans la partie frontière là, nous parlons pour l'avenir, pour que l'autre groupe qui là, disons le petit, nous, ils n'ont pas fait partie de l'Assemblée d'Israël là, parce que nous, à côté frontière là, surtout nous, les Jourdains qui séparent nous, eh bien, nous, quand ça passe, nous mettons hôtel ça là, c'est pour nous connaître que bon Dieu est présent dans mi-temps nous tout. Par contre, si nous comprenons ça, dit nous là. Qui ça hôtel qu'on est hôtel là, là pour faire? C'est pour te faire rébellion, c'est pour te désobéir, bon Dieu. Voilà que on dit non, hôtel ça là, c'est pour nous capables de dire, bon Dieu, c'est témoin entre nous-mêmes et reste mondiaux, pour nous connaître que nous tous nous faisons partie de la même assemblée, pour nous pas, on leur dit que nous pas part avec l'Éternel. Nous pas comprendre. Nous pas comprendre. A priori, est-ce que son bagage est mauvais? A priori, est-ce que son bagage est mauvais? C'est pas un bagage qui est mauvais. Eh bien, regardez bien. Nous voyons ça qui va arriver. L'explication donnée, on garde le dénouement ensemble. Verset 31. On saute en partie, on a le verset 31. Qui ça le dit? 31. Et, finé. Au fils de Gad, au fils de Manassé. Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de vous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Vous entendez?
Finé, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben, les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent quoi? Un rapport. Un rapport. En nous guettant les deux derniers versets, les enfants d'Israël furent quoi? Répétez-nous ça encore. Les enfants d'Israël furent satisfaits. On nous répète la dernière fois. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Et les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel aide, car dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Est-ce que nous avons comment un conflit résoudre? Nous voilà non? Est-ce que nous avons comment un conflit résoudre? Toute bagaille, dénouement fait qu'on y a. Heureux dénouement. Tous est dégagé. De part et d'autre, ils comprennent. La satisfaction de tous. Tous ensemble bénissent le Seigneur. Je dis ça, Zambim. À chaque fois conflit, son conflit qui n'a pas d'intention, comme je l'ai dit, côté mon a défendu l'intérêt mesquin, je nous garantis la pas aboutir à glorifier bon Dieu. Parce que le problème qui gagne, l'a posé et puis il a besoin de solution. Qui problème qui va une solution? Nous tenons l'Ancien Testament, nous allons faire un petit coup d'œil dans le Nouveau Testament pour nous voir comment nous adresser des défis dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez bien. La Bible rappelle nous, comme petit bon Dieu, que nous appartenons à une communauté de croyants et donc nous devons une manière de vivre qui conforme, qui est cohérente avec la foi. C'est très important. Parce que nous avons une nouvelle nature, parce que le Saint-Esprit habite dans nous, parce que nous avons des privilèges extraordinaires, parce que nous avons des exigences aussi extraordinaires aussi, parce que nous sommes petits bon Dieu, eh bien, la Bible demande pour nous laver linge sale nous en famille. Parce que la parole de Dieu dit, nous qu'à entendre nous. Nous capables d'entendre nous. Nous qu'à laver linge sale nous en famille. Il dit nous capables de régler le conflit nous à l'amiable. Sans nous pas faire, comment on a dit ça, sans nous pas violer la loi, nous qu'à résoudre le problème. Nous capables de résoudre le problème, oui. Nous allons terminer parce que nous trouvons que le temps, la paix, la sang, mais nous disons bien. On nous tire quelques leçons de ça nous tendez là aujourd'hui. Qui ça nous apprendre de une histoire comme ça? Côté que Juifs ont fin habité Canaan, côté ils fin fait conquête là, tout le monde a un pays par où habiter et puis ça peut arriver par un conflit dans mi temps qui peut faire yon bral goumen contre l'autre. Et puis regardez ça privé oui, des leaders prennent responsabilité tout de suite. On dit non. On va le faire la guerre, camper là, mais ça n'a fait. Eh bien, vous-même qui chef, vous-même qui responsable, vous-même qui prince, venez ensemble pour nous dire qui pose problème, non? Pour nous poser problème. Mais en façon pour nous résoudre le conflit. On regarde la première leçon. Le rappel de la parole de Dieu, c'est absolument nécessaire. Parce que la parole de Dieu est là, qui ça dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, n'est-ce pas? Médite-le jour et nuit pour avoir du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. C'est important. Rappel-yo important. C'est ça que fait. Parole bon Dieu dit l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Ça veut dire rappel-yo important, n'est-ce pas? Rappel-yo et regardez, bon Dieu dit attention pour nous pas jamais oublier parole bon Dieu, leur lever matin, leur parle dormir, faut qu'on ressasse parole ça pour qu'on ça bon Dieu dit pour pas pécher contre lui. Somme 119 verset 111 moi serrer parole ou dans cœur moi pour que moi pas pécher contre vous. Deuxième considération nous capable faire. Deuxième considération nous là si nous venions à dire tout, il est possible qu'il y ait incompréhension. Tous nous sommes des humains, donc perfectibles, ça veut dire que ça qu'arrive nous ensemble là, et puis qu'à gagner une erreur qui glisse. Nous voilà. Nous pas attendez. Car un problème qui posé, non? Pas qu'à une incompréhension. Ou elle vient là peut-être pas connaît ou garder moi peut-être ou pas mettre chaussettes et pour dire oh qu'est-ce qui arrive au pasteur? Pourquoi il ne porte pas de chaussettes?
Et puis, on commence par dire tout, ah, il semble que ici, il n'y a pas côté pour me venir, ici, il n'y a pas pasteur, ça va pasteur pour me dire bonjour, parce qu'il parle de chaussettes. Et vous commencez à dire tout détail, etc., etc. Alors que on bagage simple qui arrivé, ou un pasteur, on dit pasteur, ça qui passe. Qu'est-ce que ça arrive là, pasteur? Ah bon, pas de chaussettes. Ça qui fait pasteur. Peut-être que ça pasteur d'abord du beau chef, pas mettre chiré, ou bien ça qui passe. Là, on va passer au poton père chaussettes et pour venir dire, bon, parce que bon, nous résout le problème là. Alors, on prend ça pour en plaisanterie, mais en même temps. Son exemple qui peut dire nous, mais attendez, pasteur t'es qu'à faire erreur tout. Il était capable, par exemple, d'en presser, je ne sais pas, oublier les chaussettes là, pas de guetter, ouais, ça, et puis, quand elle arrive là, ça va être problème, tout le monde dit, oh, pasteur Joseph, et le truc. Vous comprenez? Laissez-moi vous poser des questions. Mais si vous êtes un pasteur X et Y, parce que tout simplement, vous regardez le pas de chaussettes, ou ça qui est arrivé, ou vous avez péché, c'est ça, la Bible dit, vous avez péché, oui. Et vous avez la Bible dit, nous, tout qui là, nous capables de servir comme ça. D'ailleurs, les chrétiens sont leaders, parce qu'ils sont disciples. La Bible dit, il faut le faire, leurs disciples, ça veut dire, nous, tout qui là, c'est le sacerdoce universel, nous capables de parler entre nous, n'est-ce pas? Et puis bah, la plus simple, c'est un à un, c'est ça la Bible dit, oui, dans Matthieu 18. Si vous frère là, vos difficultés, avant de vous parler, alors elle parle avec elle. Je vais dire ça qui passe. Avant de dire problème non, qui problème lié. Dernier détail, nous avons regardé ensemble. Nous avons regardé leçon 1, les 10 rappels importants. 2, il y a une possibilité pour gagner incompréhension. Mais l'autre détail qui est plus important, attention aux conclusions trop hâtives. Il faut que nous apprenions à faire distinction entre les données et les informations. Des fois, on peut conclure sur une donnée pour ne pas gagner compréhension de lui en vent. Est-ce que vous avez des amis nous là? En vent, on peut qualifier ça de X ou bien de Y, vite demander explication en vent. C'est ça que fait dans le foyer de communion, nous sommes ensemble pour tout. Autrement dit, nous ne pouvons pas perdre du temps sur ça. Faites différence. Pour que vous ayez une chaise, si vous avez un mot chaise, le mot chaise, c'est une donnée. Tant qu'on n'a pas d'explication, c'est pour qui ça chaise là, qui ça l'a fait là, qui est-ce qui mettait là ou pas d'information. Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous. Mais c'est vrai que nous comprenons. Et puis, mais l'autre leçon encore. Communiquer pour comprendre. Communiquer pour comprendre et non pour confondre. Autrement dit, si nous parlons entre nous, c'est pour nous parler pour nous faire comprendre l'autre. Mais nous ne pas parler pour que nous confondions l'autre. C'est très important. Ça, c'est Thomas Gordon. Là, nous communiquer, c'est pour nous faire comprendre. Ce n'est pas pour nous confondre. Et puis, dernière leçon pour nous apprendre, c'est que la compréhension, quand elle est vraie, la communication, quand elle est sincère, conduit à la satisfaction et à la gloire de Dieu. Mais comment nous résoudre les difficultés? Je vais terminer pour me poser une question. Quel est le but de la vie? Quel est le but de la vie? Quel est le but de ma vie comme croyant? Qui but vie ou qui objectif qu'on a de gagner? Il y en a un qui s'allie. Nous venons lire dans Psaume 103, verset 1er. Nous connaissons verset ça qui dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous avons sacrifié. À chaque fois qu'il y a un conflit, qui sont conflits spirituels, pour qu'on a qui ça doit aboutir, à la fin tout le monde doit camper ensemble pour dire mon âme bénit l'Éternel. Nous comment Juifs ont fini conflit ça? Qui ça a fait? Ils tout ensemble, ils ont baillé mon Dieu gloire parce qu'ils ont découvert que ça a été pensé à ces paquets jambes ça vrai. Pour qu'on ait gagné des mondes. Depuis que vous avez fini de penser que vous avez fait tel bagaille, vous n'avez pas besoin d'explication. Même avec la preuve, vous n'avez pas jamais retiré en tête que vous avez fait ça vrai. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. Vous entendez? Moi-même ma bouche, moi dis c'est pas ça que je fait, c'est pas ça que je dit. Bon, mais regardez, preuve là où est qui ça lié? Pour ceux qui basent aucun même. Définitivement, c'est vous qui avez un problème, non? C'est vous-même qui avez un problème, non? Nous allons passer tout à l'heure pour nous faire un petit échange ensemble. Je vais tout dire nos questions, nous allons répondre ensemble. En nous, chaque mettez-nous en place. Ruben, Gad, Manassé d'un côté. Et nous, chaque mettez-nous en place l'autre tribu. Qui ça nous a fait? Comment nous avons réagi? Nous allons nous pour nous faire un petit échange sur ça.
Et me dit, mon Dieu, merci pour nous. Encore une fois, quand les conflits sont traités selon la parole de Dieu, ils aboutissent à la gloire de Dieu. Mais lorsque le conflit est traité selon la chair, il aboutit à division. Encore une fois, j'espère que ça t'ait parlé avec cœur nous. Et moi bénis bon Dieu pour nous chaque qui l'a matin. Merci Seigneur parce que tu as nous parole ou enseigner nous, ou convaincre nous, ou instruire nous matin. Prière nous c'est pour que parole ça continue de faire chemin dans la vie nous, pour apprendre à faire nous garder chaque monde. J'en garder monde pour nous pas garder selon perception, selon orgueil, selon la chair. Merci pour grâce à nous et encore une fois, bénédiction pour nous, parce que nous sommes petits tout, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et merci parce que nous la matin. Et cette table, c'est la table du Seigneur. Et moi, toujours envie d'inviter chaque monde qui a une chance capable de participer avec nous là-dedans. Une difficulté que moi j'ai, c'est lorsque nous participé dans cette table ça, et puis tout le monde n'a pas de chance de participer. Et parce que tout le monde n'a pas de chance de participer, moi-même ça dit tête moi, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche que tout le monde participe? S'il y a un empêchement que tout le monde participe, résolvons le problème et participons. Nous ne pouvons pas dire nous, non? On résout le problème pour nous capables de participer. Mais moi, je connais que faut qu'on ait chaque monde chance pour être capable de prendre décision. Ça. Eh bien, voilà pourquoi nous allons inviter à table ça. Nous allons dire, mon Dieu, merci. Ça, nous est là. Qu'est-ce que vous voyez sur la table? Un peu de vin et aussi un peu de pain. Vous savez pourquoi c'est là? C'était le symbole que Jésus nous avait laissé. Il a dit, écoutez, moi, je vais mourir pour nous. Et mais, nous avons considéré le pain ça comme symbole que corps moins était meurtri, était déchiré pour nous à la croix, les n'a mangé. À chaque fois que nous faisons ça, faites pour nous songer. Vous entendez moi? Faites pour nous songer. Et il dit à chaque fois que nous faisons ça tout, faites pour nous annoncer que ma pour retourner. Nous ne pas comprendre. 1, c'est un rappel. 2, c'est une annonce. Rappel là, c'est pour nous songer qui ça Jésus-Christ fait pour nous à la croix. Il est mort à notre place à la croix. Et annonce là, c'est pour nous songer, c'est pour nous capables de dire que Jésus-Christ a retourné. Si vous avez la même conviction ça avec moi, eh bien, nous pourrons participer ensemble dans la table ça pendant que m'a invité M. Milford, viens prendre éléments et partager pour nous. Et puis, nous allons chanter ensemble torrent d'amour et de grâce parce que en réalité, cette table, ce sont des amis qui participent à cette table. Des amis qui ont une communion entre nous. Ensemble, en nous entendons torrent d'amour et de grâce pour nous capables de faire ça ensemble. « 180. Et de grâce
ou extraordinaire, ou grâce qui fait que ou ba une possibilité pour nous participer à table ça. Je dis à prière nous témoignage vivant ça que nous avons partagé là aujourd'hui, c'est que dans l'éternité, bienheureuse, nous avons une possibilité pour nous capables de partager avec vous pain et vin encore au nom de Jésus et nous disons merci pour ça. Que possibilité ça, je dis, c'est un témoignage vivant au nom de Jésus. Amen. Mangeons-en en mémoire de lui. Et après avoir mangé, il prit la coupe et dit, c'est là la nouvelle alliance en mon sang. On souligne sa nouvelle alliance. Dis ça ensemble, nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Et si nous croyons vraiment nouvelle alliance, ça, Jésus-Christ mourit, il ressuscité, il inauguré pour nous, et c'est ça nous croyons, en nous boit ça en mémoire de lui. Cette grâce, Seigneur, est incomparable et extraordinaire que tu as manifesté envers nous. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous donnes la vie éternelle. Tu fixes rendez-vous avec nous dans l'éternité. Nous bénissons ton nom. Et que nous nous relevons triomphants devant ton trône pour glorifier Jésus et pour témoigner que tu es bon. Parce que c'est toi qui étais mort. Tu es digne de recevoir louange, honneur, puissance, manifestation de gloire dès maintenant et jusque dans l'éternité. Amen. 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 Couvert par sa justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Juste avant de se mettre debout pour mon identité, mon engagement, je vous rappelle que juste après mon identité, mon engagement, nous-mêmes, nous avons avancé devant là, ensemble, pour comprendre. Et les enfants de la salle, la table derrière est déjà prête pour vous recevoir. Juste après, ensemble, pour comprendre. Comme information utile, ce sont les mêmes. Chaque matin, prenez le temps d'adorer, de méditer la parole de Dieu avec nous. Et vraiment, c'est important, le lever matin, premier ça autant c'est parole, mon Dieu. Je vous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. Si le lever matin, premier ça autant ces nouvelles qui passent dans la rue, en manifestation, tout l'autre, eh bien, pendant la journée, c'est eux qui résonner dans l'esprit, dans le cœur, dans la pensée, et pour barrer tout ça, vous connaissez, palpitations et autres. Tension montée, migraine, tout ça, vous connaissez. Mais si l'on lever matin, c'est parole, bon Dieu, entendez, eh bien, pendant toute journée, en tout, c'est parole, bon Dieu, qui a résonné dans la pensée, dans le cœur, pour
rassurer ou raffermir, bon garantie de protection, bon Dieu, de sécurité, bon Dieu, de provision, bon Dieu, pour vous et pour famille. Chaque matin, prends temps ça avec nous sur les réseaux, pour recevoir un lien, prends temps ça avec nous. Lundi jusqu'à samedi. Dimanche, nous là, encore ensemble pour nous adorer bon Dieu. Et dimanche après-midi, il y a un temps d'études bibliques nous yo. Vraiment, moi encourager nous participer, poser des questions pour nous capables de grandir ensemble. Jeudi soir, il y a études bibliques, encore intéressé participer. Mercredi soir, c'est classe spéciale qui va le conduire au baptême. Parce qu'on se souligner ça, ou même qui l'a, il a vraiment aimé que nous toutes nous participer à table bon Dieu. Ça fait vraiment nous encourager nous participer avec nous dans l'étude les mercredis et comme ça qui sait bon Dieu qui a convaincu au baptême. C'est le moment. Profitez. Moi toujours encourager ça. Profitez tant que jodi pour faire ça ou pour faire jodi. Ça vient devant nous parce que ou pas jamais connaît demain on va chercher tant ça pour faire ou pas jeûner. Profitez tant ça vivre chaque jour. Et comme ça, pour grandir dans la grâce de mon Dieu, dans la présence de mon Dieu. Maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons faire la lecture ensemble. Mon identité, mon engagement, le foyer de communion. Ensemble, nous allons faire cette lecture. Et juste après, on va se réunir ensemble pour comprendre. Ensemble, mon identité, mon engagement. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Tout ce qu'est Jésus, c'est ce que je suis. En Christ, je suis une nouvelle créature. La meilleure version de la personne que je devrais être. Par la foi, dans le sacrifice du calvaire, je suis membre de la famille de Dieu. Un enfant de Dieu. Je valorise l'être humain, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au nom de Jésus, je suis un conquérant, un influenceur pour le royaume de Dieu. Je suis disciple de Dieu. Délivré de la condamnation du péché, je suis saint. Je marche dans la vérité et dans la lumière. Sous la puissance du Saint-Esprit, j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Par la grâce de Dieu, je suis riche, car Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait pauvre pour me léguer ses richesses. Au nom de Jésus, le mercenaire, le ravisseur ne peut ni voler, ni dérober les rêves, les projets, les pensées que Jésus-Christ a mis sur mon cœur pour le glorifier et transformer mon pays. Par la foi, je m'engage dans la conquête au nom de Jésus, en faveur de mon pays. Par la foi et au nom de Jésus, je m'approprie la vie de Dieu dans tous les aspects de la vie et de mon existence. Au nom de Jésus, dans ma vie, l'échec et les alliances avec l'enfer sont enterrés. Par ma nouvelle naissance, je suis transité de la mort à la gloire et je fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Je déclare et confesse que Jésus est mort pour moi, pour restaurer ma royauté. En Jésus-Christ, j'ai une vie abondante. Au nom de Jésus, je manifeste le ciel de Dieu et je règne sur la terre dans le domaine de mon appel. Par Jésus-Christ, je m'approche de Dieu avec assurance de trouver miséricorde et secours pour tous mes besoins. Ensemble, nous travaillons pour le développement de notre pays par l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous sommes le foyer de communion, ensemble pour tout. Amen. Soyez bénis et bonne participation à Ensemble pour comprendre. Et les premiers-nés et confesse que je suis moi pour rester en Jésus-Christ abondante. Au nom de Jésus, je manifeste le ciel de Dieu et je règne sur la terre dans le domaine de mon appel. Par Jésus-Christ, je m'approche de Dieu avec assurance de trouver miséricorde et secours pour tous mes besoins. Ensemble,
Nous travaillons pour le développement de notre pays par l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous sommes le foyer de communion ensemble pour tout. Amen. Soyez bénis et bonne participation à Ensemble pour